arriver. Ça peut arriver que je sois Abomination. C'est le diable qui est en train de rentrer dans ces personnes. C'est le diable qui est en train de diriger le monde. Non, c'est franchement une infamie. Il faut leur interdire. Totalement, Albert. Il faut qu'on les contraigne parce que l'Africain aime la contrainte, pas la loi. On vote des lois pour dire, écoute. Oui, mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit l'interdire? Mais on a compris, pourquoi est-ce qu'il faut l'interdire? Ça n'a pas de sens en fait. Comment est-on entend comme noir ou alors il n'est pas noir? Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Nous sommes là pour juger. Le sujet est simple, vous allez le voir, le débat, lui, pas tout à fait. Vous en parlez, vous en discutez avec la famille, avec vos amis, et eux aussi, ils viennent de partout et ils vont débattre. Le Bénin est avec nous, Coralie est avec nous. Le 129 représente. La France est sur ce plateau, Lauriane est avec nous. Vous m'adorez. Il est au centre, c'est la Centrafrique, c'est Anthony. Et enfin, le lion indomptable Cameroun est sur ce plateau. Mesdames, messieurs, je viens de nulle part, je suis l'enfant de l'Afrique et je m'appelle Albert Bati. Les Noirs font trop d'enfants, on devrait leur interdire. Sujet. Interdit, c'est grave. Pourquoi on va interdire? Dieu a dit de multiplier. L'Afrique n'est pas la Chine. Ça, personne ne peut l'interdire parce qu'il y a trop de poules pondeuses. Et avoir beaucoup d'enfants, je trouve que c'est s'encombrer, que les gens m'excusent. Moi, j'ai 8 enfants. Je voulais faire 12 même. 12, 14. Quand tu fais beaucoup d'enfants, toi, tu es heureux. Moi, je ne suis pas d'accord que les Africains fassent beaucoup d'enfants. Je pense qu'on devrait se limiter à 2-3 enfants. Et pour comment un autre être humain peut interdire à l'autre de ne pas faire beaucoup d'enfants? Un Africain qui ne fait pas 4 enfants, il dit qu'il n'a pas commencé. Nous, on est déjà habitués d'avoir beaucoup d'enfants parce qu'on aime faire la famille. Et ils passent tout le temps à faire l'amour avec leurs femmes, mais ils n'ont pas de travail. Non, ça ruine le pays, ça ruine l'Afrique. Ils pensent que quand on a beaucoup d'enfants, il y en a qui peuvent être président, il y en a qui peuvent être ministre. Les Blancs sont des paresseux. Les Blancs n'aiment pas faire la famille. Les Noirs font trop d'enfants, on devrait leur interdire. Coralie, tu es maman? Oui. On devrait t'interdire de faire d'autres enfants? Qui va me l'interdire? Je veux savoir qui va m'interdire de faire des enfants quand j'en ai envie. Que j'en fasse 2, 3 ou 4, mais j'en prends soin. Est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas trop d'enfants sur le continent africain? Vous trouvez? C'est une question. Non, je trouve pas. On fait des enfants quand on en a envie et puis on a les moyens aussi, on assume leur éducation et tout. Je trouve pas qu'il y ait trop d'enfants sur le continent. Masta? Désolé de ne pas partager l'avis de Coralie. Oui. Nous sommes le continent avec une démographie hyper galopante. Où allons-nous avec tout ça? Avec un indice de développement comme ça, tout petit. Hein? Un PIB qui est insignifiant. Et on fait des enfants. Il n'y a que sur ce continent, t'entends, il a 50 enfants. Ils ne connaissent même pas les noms de tous les enfants. C'est une blague. Interdiction directe, selon moi. Lauriane? Moi, je voulais féliciter l'Afrique sur ce sujet parce que des élevages de poules, de lapins, ça c'est déjà fait. Mais alors, des élevages d'enfants, c'est une nouveauté. Déposez vite un brevet parce que sérieusement, on va vous le piquer, je pense. Non, c'est franchement une infamie. Il faut leur interdire. Totalement, Albert. Oh, on crée quoi? Une équipe de foot par famille? C'est quoi le problème? Quand tu as 50 enfants, comment tu veux retenir le prénom? Oui, c'est la richesse du pays, la richesse du pays. Que dalle! L'enfant, il n'a aucun droit, il va travailler au champ. Il est où le respect un peu? Écoute, moi je suis désolé. Qui va venir interdire à l'Afrique de faire... On n'est pas la Chine. Qui va venir se lever aujourd'hui pour dire arrêtez. Nous, on aime faire des enfants en Afrique. Même pas dû être né, je suis désolée. Ah non, pourquoi? Attends. Mais si ça continue. Attends, Master, je développe. En Afrique, on aime les enfants parce qu'on aime la famille. On aime être entouré. C'est pas comme chez les Blancs où ils ont 1, 2, 3 enfants. Nous, on aime la famille, on aime faire les enfants. C'est-à-dire combien? C'est-à-dire combien? 5, 6. D'accord. Minimum, hein. Minimum 5, 6. Par femme. Elle veut préciser quelque chose. Je tiens à préciser un truc. Ce sont dans les milieux ruraux, si on fait beaucoup d'enfants, ce sont dans les milieux ruraux qu'on retrouve ça. Parce que le gars, t'imagines, il va au champ, il revient, sa femme, elle est ménagère, elle est à la maison, il finit de manger le soir, ils n'ont rien à faire.
Les gars vont s'accoupler, mais je suis désolée. Et tu parles comme si c'était des lapins. Il faut arrêter. Tu as du respect pour tes frères et sœurs ou pas? Je suis désolée, ils n'ont pas de télé comme toi. C'est pas parce que tu es en ville, tu as juste... je sais pas. Mais apprenez à lire au lieu de... Laisse tomber, c'est le cesse. Il vaut mieux apprendre à lire. Bon, il n'y a pas l'écriture. Supposons, il n'y avait pas l'écriture. Donc, il vaut mieux transmettre la culture des contes et tout ça là, et on aurait de bons slameurs, que de nous faire des équipes de... Masta, il faut interdire les enfants. Il nous faut une loi qui fait une limitation de naissance. 3 enfants, c'est déjà trop pour moi. D'accord, on limite comme en Chine alors en fait. Oui, oui. Parce qu'il y a des problèmes qui pourraient surgir, lesquels? Notre démographie africaine est devenue notre problème majeur sur le continent. Ça nous crée un frein à notre développement. Les enfants ne sont pas éduqués. Anthony, la Centrafrique. Je suis désolé. Moi, Oui. je viens d'une famille de 14 enfants. 14. Wow. Mon père a 14 enfants avec différentes femmes. Pour moi, c'est un guerrier. C'est un guerrier, tu vois. C'est bien d'étendre son nom. Et puis, en plus, c'est des femmes de différentes Mais nationalités. ton père, il n'est même pas connu au Ghana tout près. Non, mon père n'a pas besoin d'être connu. Mais c'est une richesse. Étendre son nom. Pour lui, c'est une richesse. Écoute, je suis fier de mon père. On parle d'un nom étendu. Quand on parle d'un nom étendu. Pourquoi? Parce que ton père, sous-entendu que son père ferait des enfants pour être connu? Pour la notoriété? C'est ce qu'il a pour sa notoriété. C'est une des raisons. C'est une des raisons, mais il faut l'inviter sur le plateau, il aura plus de chances d'être connu à la télé, non? Dommage, je n'ai plus de ce moment pour dire. Autant pour moi, paix à son âme. Voilà. De toutes les façons, On va le laisser finir. Moi, ce que je veux dire, le fait d'avoir beaucoup d'enfants, c'est bien pour nous en Afrique. Je suis désolé si chez vous en Europe ou ailleurs, vous n'aimez pas. Mais laissez-nous avec nos enfants. Pour nous, c'est important. Laissons l'Afrique faire des enfants. Oui. mais tu sais c'est quoi le pire? Ce sont ces blancs là. Oui, Ils viennent toujours. chercher nos enfants. Alors sur ce Je plateau, suis noir, désolée. blanc, Ils viennent chercher nos enfants, ils veulent les adopter, ils viennent chercher les enfants en Afrique, ils vont les chercher en Asie. Europe. Non, mais Si c'est on pour n'en vous faisait pas aider. beaucoup, si on n'en faisait pas beaucoup là, vous en trouvez. Désolé, c'est pour vous aider. on peut la laisser, on peut l'entendre. S'il vous plaît, elle a un point de vue qui se défend. Oui, Coralie, oui, Coralie. Oui, Coralie. Je dis, si on n'en faisait pas beaucoup, vous viendrez en chercher, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, vous venez adopter nos petits-enfants là. Si on n'en faisait pas beaucoup là, vous viendrez les chercher. C'est par charité qu'on les adopte. Vous êtes malheureux parce que vous n'avez pas d'enfants, je suis désolée. Nous on en a beaucoup, on en est fiers. Vous êtes malheureux, c'est pour ça que vous venez ici. Je suis désolée. Juste Vous êtes avant, malheureux là-bas. s'il vous plaît, juste avant que la France nous réponde par l'intermédiaire de Lauriane, j'ai une oreillette, cette oreillette me sert à consulter Internet via Google. Donc, je demande qu'on me dise, s'il vous plaît, je voudrais avoir une idée du nombre d'Africains d'ici à 2050 sur le continent africain. Voilà, je voudrais quelques chiffres. On va les avoir dans quelques instants. Lauriane, tu vois que Coralie met de l'énergie pour défendre le fait de faire des enfants. Parce que c'est encore toujours le même point, c'est toujours la faute des Blancs. Mais en attendant, je tiens à préciser que les papiers d'adoption pour pouvoir adopter des enfants dans des pays africains depuis des pays français ou européens sont actuellement impossibles. Tous les pays africains ont fermé leurs frontières à l'adoption. On ne peut plus. Donc ça fait au moins 5 ans qu'on n'adopte que des enfants blancs. De toute façon, vous déviez un petit peu le débat. Je répète, les Noirs font trop d'enfants, on devrait leur interdire. Anthony. Pour moi, les Noirs font beaucoup d'enfants. Pour nous, Oui. c'est important dans la culture africaine. Et deuxièmement, le fait de faire beaucoup d'enfants, c'est un plus pour l'Afrique. Je répète que tu es centrafricain, que vous êtes 14, que ton père a mis... Nous, on adore les enfants en Centrafrique. D'accord. Albert, Il n'y a pas qu'en Centrafrique. S'il te plaît, Oui. il n'y a pas que les Noirs en Afrique. Il y a les Noirs aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un problème. Les Noirs américains ont du mal à cohabiter avec les Blancs américains Oui, aussi mais à c'est... cause de son problème. Oui, de- mais tu de- me permettras d'être intéressé par le continent africain, Masta. Ok, alors, si on Les revient États-Unis sur sont le- là-bas, et si j'avais voulu faire une émission aux États-Unis, Alors, j'aurais été à New York. Donc parce que t'as revenons dit les sur Noirs. le continent Alors, africain. Quand on revient sur le continent, Oui. notre problème, c'est ce trop plein d'enfants. On n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Vous savez, quand vous faites pour 1, 2, est différent de quand vous faites pour 10, 20, 30 à la fois. Je suis d'accord. Alors, c'est de ça qu'on est en train de parler. Maintenant, si les gens ne veulent pas adopter le planning familial, il faut qu'on les contraigne parce que l'Africain aime la contrainte, pas la loi. On vote des lois pour dire, écoute, tu as 2 enfants, on calcule ton revenu. Ils l'ont fait en Chine, Coralie. Alors juste une chose, parce que j'ai la réponse à ma question, à savoir le nombre d'Africains d'ici à 2050. Donc,
D'ici 35 ans, 25 personnes sur 100 dans le monde seront des Africains. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique et première puissance économique du continent, représentera à lui seul 10% des naissances dans le monde d'ici 2050. Les Nigérias sont 17 millions aujourd'hui, ils devraient être 204 millions d'ici 2100. La population africaine, qui compte actuellement 1,2 milliard d'habitants, doublera d'ici le milieu du siècle et atteindra 4,2 milliards d'ici 2100, selon l'UNICEF. Non mais attention, attendez, ces chiffres nous parlent quand même. Pas en même temps, Lauriane. Je suis désolée, mais pour moi, l'enfant a des droits. Je représente le pays des droits de l'homme, la France. Chez nous, un enfant qui est Vous bafouez des fois, hein? Chez nous, un enfant qui est maltraité, qui n'a pas accès à l'éducation, son père ne connaît pas son prénom ou sa date de naissance, le droit de garde est retiré aux parents. D'accord, donc là, il y a vraiment le... Envoyer un enfant travailler au champ pour rendre le père plus... D'accord, chez toi, il y a vraiment le côté éducatif qui est très important. Coralie, quand tu entends ça, Coralie, tu viens du Bénin, quand tu entends ça, dis-nous. Je dis bien que tes statistiques me plaisent bien parce que je suis sûre, je suis jeune maman. Mais je sais que quand on va prendre environ 10 jeunes aujourd'hui, ils ne te diront pas qu'ils ont envie d'avoir 5, 6, 7, 8 enfants. Mais non, nous tous les jeunes aujourd'hui, mais on préfère juste avoir 1, 2 enfants et s'en occuper. Mais quand tu me sors de ces chiffres grandiloquents là, mais je dis... Raison de plus ce n'est pas une interdiction. Pas comme toi, qu'on les amène à penser non, ce n'est pas une interdiction. Ça veut dire que voilà, vous avez des points de vue à vous de les... Autant pour moi, ça veut dire que vous les jeunes, vous avez compris que ça encombrait d'un nombre important de... Oui, mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit l'interdire? Mais on a compris, pourquoi est-ce qu'il faut l'interdire? S'il vous plaît, les uns après les autres. Vous le savez, le sujet est sensible. Anthony. Je suis désolé de ce que tu dis, parce que le fait d'avoir beaucoup d'enfants, c'est un avantage. Pourquoi le Nigeria aujourd'hui est une grande puissance économique? En plus, s'il vous plaît, on laisse Le Nigeria conclure. est le pays, la première puissance économique en Afrique, en partie à cause de sa population. Donc le fait d'avoir beaucoup de gens, c'est de la main-d'œuvre, c'est des gens que tu peux former sur le plan intellectuel. Par contre, les Africains font beaucoup d'enfants. On ne peut pas leur interdire de faire beaucoup d'enfants, mais c'est plutôt de développer l'éducation. Donc tu comptes faire travailler tes enfants au lieu de travailler toi-même. C'est ça qu'il est en train de m'expliquer. C'est ce qui favorise le travail des enfants, ça. Parce que la démographie étant galopante, oui, vas-y, je t'écoute. La démographie étant galopante, les gens font plein d'enfants. Le résultat, pour vivre, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les enfants dans les carrières, casser des pierres, ils les mettent dans les feux. Tu vis de quel côté de l'Afrique, toi? Là où on envoie les gens dans les carrières. Toi, écoute, vous êtes combien dans ta famille? T'as souffert, toi? Ah, Dieu merci. T'as souffert? On n'est que 3 et j'ai trouvé qu'on était déjà beaucoup trop. Oh fallait pas venir au monde en plus, quoi. Vous l'aurez compris, chez vous, le sujet est simple, le débat, lui, pas tout à fait. Vous voulez nous rejoindre sur ce plateau, débattre avec nos chroniqueurs, rejoindre le public, vous avez des choses intéressantes à nous dire, vous pensez que c'est utile? Contactez-nous via les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, hashtag NSLPJ. On va marquer une page de publicité, puis on va se retrouver tout de suite après. Bonsoir, que puis-je pour vous? Ça va, j'aimerais passer des commandes de jus de fruits. Et puis des gaufres, bonne cake pour 5 personnes. On vous livre ou vous passez chercher? Non, quelqu'un vient déjà. D'accord, merci. Sors les jeux. Fruities. Ah, c'est mon préféré celui-là. Fruities, la nature coule de source. Sizagué Comé, voie pavée en face de Cinéma Vogue. Dégustez sur place ou faites-vous livrer au 94 28 48 48.
De retour sur le plateau de Nous sommes là pour juger, vous le voyez, le sujet est simple. Le débat, lui, pas tout à fait. Les Noirs font trop d'enfants, il faudrait leur interdire. La Côte d'Ivoire nous a rejoint. Jocelyne est sur ce plateau. Jocelyne, tu as entendu tes partenaires, les autres chroniqueurs s'exprimer. C'est quoi ton point de vue? En fait, ça fait mal, mais c'est la réalité. Moi, pour moi, peut-être que le sujet est mal fait, pas interdit, mais il faut les limiter. C'est-à-dire, pour moi, personnellement, je vais parler en français terre à terre pour que tout le monde comprenne ça. Tu as 500 comme revenu, tu as droit à un enfant. 500 francs CFA. 500 francs CFA comme revenu, tu as droit à un enfant. Donc en fait, encore une fois, il y aurait que les riches qui pourraient profiter de faire des enfants, c'est ça? Ben, écoutez, la réalité est là. Tu fais, bon, attends, un ferronnier, tu gagnes à peine 10 000 francs par mois. Tu as 5 femmes. Et chaque femme a au moins 6. Ces enfants, ils vont à l'école comment? Ils mangent comment? Ils mangent comment? Ils se débrouillent comment? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a plein d'enfants dans la rue. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'UNICEF vient nous donner un coup de main. C'est par rapport à tout ça. Il faudrait limiter les enfants à combien d'enfants par foyer? Pour moi, il faudrait limiter les enfants par rapport à ton revenu. Oui, on devrait faire une estimation. On devrait faire une estimation. Anthony n'est pas d'accord avec toi, Anthony. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir beaucoup d'enfants n'est pas forcément lié au revenu. Il y a des blancs qui sont super riches, par exemple, mais qui ont 1 ou 2 enfants, parce que c'est pas dans leur culture d'avoir beaucoup d'enfants. Ouais. Et les Africains, même les plus pauvres, font beaucoup d'enfants, parce que c'est dans notre culture, même quand ils n'ont pas les moyens de s'en occuper. Anthony, mais c'est un sport. Réfléchir avoir un des peu à la enfants, situation. c'est un sport. S'il vous plaît, on est... Je ne disconviens pas que c'est de notre culture. Mais là, aujourd'hui, là, maintenant, là, c'est chaud, là. Ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelle chance? Tu es ferronnier. Dieu fera, la religion. Dieu fait, mon frère. Il fait quoi? Pas en même temps. Pas en même temps. Oui, Masta. Il fait quoi sur l'enfant? Dieu, il fait rien. Tu n'as rien à donner à ton fils. Tu n'as rien. Ben, on parle de quoi là? Il suffit de faire l'enfant. La famille va s'occuper de l'enfant. La famille. Pas en même temps. Pas en même temps. Tu envoies tes problèmes à tes frères. En Afrique, ça? la famille s'occupe de l'enfant. Tu as juste à faire l'enfant. La maman s'en occupe. Tes tantes, tes cousines. En tout cas, c'est pas, s'il te plaît, c'est pas. Oui, mais attends, ça, Anthony, c'est pas un peu dépassé en 2017? C'est pas dépassé, c'est dans notre culture africaine. D'accord. Et parce que c'est dans votre culture africaine, on doit le poursuivre? C'est notre culture. Il y a des choses que les blancs font que eux ils ne pourront jamais changer. Nous, on d'accord. Mais là, Masta et les chiffres nous montrent quand même qu'il peut y avoir, si c'est pas régulé, la Chine qui a eu le même problème a émis des interdictions pour faire un certain nombre d'enfants. Est-ce que c'est pas un modèle, quand on voit aujourd'hui la situation de la Chine, est-ce que c'est pas un modèle qui, ceci dit, en plus, la Chine vient chez vous, alors. Oui, je suis d'accord au fait qu'ils me disent qu'avec le fait qu'ils me disent qu'on ne peut pas se comparer à la Chine en termes de développement, quand même, la Chine est à des années-lumière de nous. Oui, mais je vous signale qu'à un moment donné, ils étaient même derrière vous, hein, entre parenthèses. Voilà, à un moment donné, la Chine était loin derrière nous. Maintenant, ils sont loin devant nous. À quelle vitesse? Donc, c'est pas un modèle qui te convient? Non, c'est pas. Coralie? Non, je suis désolée, en Afrique, on a un problème. Quand tu n'as pas d'enfant, c'est un problème. Tu n'as pas d'enfant. Écoute, quand tu n'as pas d'enfant, la belle famille, tes amis, tout le monde te crie dessus, tu es stérile, tu es ci, tu es ça, tout ça, voilà. Tu n'es pas bien. Mais non, tu as d'enfants, tu en fais comme Dieu t'en donne. Et puis c'est encore un problème. Ça, c'est de Écoute ma chérie, ce n'est pas un problème. Moi je le dis, interdit c'est trop lourd. Non, laisse. Interdit c'est trop lourd. Laissez les gens faire les enfants comme ils en veulent. Pondeuse, hein, la mère. Oui, interdit c'est un peu trop dit. Moi je crois qu'il faut les limiter, les enfants. Parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas quoi. On met l'Afrique en arrière. On laisse les enfants dans la rue. Quand on fait les enfants, il faut s'en occuper. Attends. C'est une question morale là. Tu fais qui à ne pas? Qui Attends-moi là, la vie est chère. J'ai payé courant, j'ai payé rire, puis à nous ta bouche encore. Pourquoi? Bien sur ce plateau, on a la culture contre l'éducation. Oui. D'un côté, Anthony, quand tu entends qu'elle te dit mais il faut éduquer les enfants et si on en a trop, on risque de manquer l'éducation de ces enfants. Qu'est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, ce que je dis. Tu es d'accord avec ça? Non. Moi, ce que je dis, c'est le fait d'avoir beaucoup d'enfants, c'est pas ça le problème. On peut toujours avoir beaucoup d'enfants et se baser et améliorer l'éducation et la santé. Mais on ne peut pas interdire aux Africains derrière, il y a le avoir des enfants. Je suis désolé. D'accord, on va juste, je vous coupe 2 petites secondes, on va juste écouter l'avis d'un expert. Ce sont les pauvres qui font plus d'enfants. Ils n'ont pas les moyens, mais ils le font. Le riche a à sa disposition beaucoup d'objets de distraction. Le pauvre, il n'a pas des objets de distraction, il n'y a pas du matériel de distraction. Et puis quand on quitte le champ,
on finit de faire la cuisine. Et la seule distraction, c'est la sexualité. Et étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup de notions en matière de contraception, c'est presque des grossesses désirées qui s'alignent. Dans les familles pauvres, le papa n'a pratiquement rien. Il compte sur les femmes qui n'ont pas aussi de moyens. Quand la femme sait que plus en donnant la vie, elle peut perdre sa vie, elle peut de façon discrète recourir à des méthodes contraceptives. Mais celle qui n'est pas scolarisée et qui a été élevée peut-être au village, elle est une femme soumise, elle va se dire qu'il faudrait qu'elle ait une autorisation du mari. L'expert a été très explicite. Un divertissement, une distraction, c'est... Hein? Donc, votre culture, c'est l'amusement. Oui, oui. Faire des enfants, c'est l'amusement. C'est un sport directement opposé à ce que nous disait... Directement opposé à ce que nous disait Jocelyne et Masta. Oui, il descend, il descend notre intelligence, il descend notre manière de voir les choses. Mais je dis, pour se donner de la valeur, oui, pour être dans la compétition du concours des nations vers le développement, oui, il faut prendre des mesures pour qu'on des mesures drastiques qui passeraient par le gouvernement. Voilà, le trop plein d'enfants pour qu'on puisse se développer mieux, avoir moins de mendiants. D'ailleurs, il ne pourrait même pas me citer sur le continent un seul pays qui bénéficie d'une autosuffisance alimentaire. Même la Russie n'a pas pu arriver à ce niveau. On va manger quoi? Je suis d'accord avec toi. Tu vois pourquoi? Tu es d'accord avec lui sur quoi? Non, il parle de la nourriture, par exemple. Il faut faire beaucoup d'enfants pour que ces gens aillent au champ. Regardez-moi, ça c'est les travaux forcés. C'est le travail forcé. Toi, tu peux mettre ton enfant au champ. En Anthony, on est en 21e siècle. Laissez-le terminer. Désolé, monsieur. Laissez-le terminer. En Afrique, je suis désolé. L'enfant respecte les parents. Il fait ce que les parents disent. L'enfant, on fait beaucoup d'enfants comme ça, ils vont aller au champ. On fait beaucoup d'enfants parce qu'on va les former au niveau intellectuel. Et il faut aussi qu'on ait une armée en Afrique. Donc, il faut faire beaucoup d'enfants comme ça, il y a une armée. Comme ça, le jour où il y a guerre mondiale... Coralie, je sais que tu es d'accord avec certains de ces propos, mais encore. Oui, mais écoutez, on l'a dit, c'est dans le milieu rural qu'on fait beaucoup d'enfants parce qu'on n'a pas autre loisir que le sexe. Et je reviens, ce sont les parents irresponsables. Et je tiens à le préciser, ce sont les parents irresponsables qui font beaucoup d'enfants et qui les laissent. On connaît ces hommes-là, et ces enfants-là, ils font l'enfant-là, ils font l'enfant-là. On devrait leur interdire, c'est pas irresponsable. Mais écoute, quand on prend quelqu'un debout, on ne sait pas qui sera irresponsable demain en fait. Le gars il baisse pour baiser, il fait des enfants et puis il s'en va. Alors, mais vous voulez quoi? On ne peut pas t'interdire. Si tu as fait un enfant à Kigali et quand tu viens au Bénin, tu en fais un autre, tu t'en vas à autre, ils vont te trouver où pour t'interdire. C'est la vie des hommes, c'est pas des objets. Je suis désolé, c'est la vie des hommes, c'est pas des objets. Mais écoute, c'est logique ce que je dis là. Je suis plus que choqué par ces propos. Ça descend. On parle de la destinée des individus, des citoyens. Si tu ne peux pas gérer, je suis désolé, on t'empêche de créer d'autres problèmes que ce que nous avons déjà dans la société. Toi aussi, tu trouves ça inapproprié, des propos comme cela? Ben non, c'est tout ça qui met l'Afrique en retard aujourd'hui. Bien vrai qu'on a besoin de la main-d'œuvre, mais mon frère, si tu n'as pas l'argent, l'enfant, c'est l'éducation, c'est l'avenir. Tu es ferronnier, tu es menuisier. Ok, tu vois ça? Ça va permettre à quoi? De juste nourrir là. C'est tout. Et demain, c'est tout. Mais là, c'est... Alors, juste avant, je vais consulter Google et je vais quand même demander à quoi on peut s'attendre en fait demain, quel genre de bouleversement démographique on pourrait avoir sur le continent africain. Je voudrais savoir à peu près l'évolution que va subir le continent africain, notamment sur ce taux de naissance. Savoir si c'est important. Tu disais, Jocelyne, avant que je te coupe. Faire des enfants, c'est bien. S'en occuper, c'est encore mieux. Ça mènera plus l'Afrique en avant. Attends, tu as 10 enfants là, qui arrête de couper des enfants? Donc tes frères là, ils ne vont pas faire enfants aussi. Tu continues la bouche des gens pour nourrir tes enfants. Je suis désolée quoi. Attends, les enfants en Afrique là, c'est pas partout où ça l'éducation, la scolarité. Il va t'accompagner. Il va t'accompagner. La prostitution galopante. Oui. Parce que ces filles sans père, des fois avec 6, 4 enfants, elles ne savent pas où se mettre, elles se prostituent. Si on a le travail des enfants qui va galopant, c'est parce que dans les familles, c'est clair, hein. Pour subvenir à leurs besoins, ils sont obligés de mettre les enfants corvéables en messie. Je note quand même que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique et le Bénin, je note quand même qu'il y a deux choses qui s'opposent sur ce sujet.
les Noirs font trop d'enfants, on devrait leur interdire. En fait, vous êtes opposés entre éducation et culture. D'un côté, vous prenez la culture, à savoir il faudrait faire beaucoup d'enfants, et d'un autre côté, on se dirige vers une éducation qui prône à réduire le nombre d'enfants. Que tu aies beaucoup d'enfants. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord? Mais écoutez, on en connaît des gens qui ont beaucoup d'enfants et ces enfants-là ont réussi. Ils sont combien, Coralie? Ils sont nombreux, je te dis, ils sont nombreux. Ces gens irresponsables qui laissent les enfants. Je ne suis pas hypocrite, je suis désolée. Je viens d'une famille polygame, on est nombreux chez moi. Nous tous, on a réussi là, je suis désolée. Quand tu me dis on est combien? Alors, s'il vous plaît, on va se détendre et je vais vous dire, s'il vous plaît, on va se détendre. Oh, on va se détendre. Donc, j'ai une réponse pour l'évolution démographique sur le continent africain. Je vais vous dire, suite à ce que je peux avoir et ce qu'on me transmet, l'an passé, plus de la moitié des bébés nés sur le sol américain appartenaient à des minorités ethniques. A l'inverse, 80% des morts étaient blancs. Donc, d'ici la fin du siècle, 40% de la population mondiale sera africaine. 40%! 4 habitants de la planète sur 10 vivront en Afrique avant la fin du 21e siècle. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu maintenant en fait. Sur quel espace? Albert, sur quel espace? J'aimerais dire... Sur quelle superficie? C'est cette croissance qui fait peur aux Blancs aujourd'hui. Je suis sûr que c'est un Blanc qui a écrit ce sujet. Ah, toujours le débat noir-blanc. Les Africains se multiplient de plus en plus parce que la croissance démographique, c'est important dans le développement. Mais si l'éducation et la santé... Si on est nombreux et qu'on n'a rien dans la tête, on est loin d'avoir le pouvoir. Si on est nombreux, qu'on n'a pas d'éducation, qu'on n'a pas d'intellect en place, on est loin de prendre le pouvoir. Si l'objectif c'est d'être nombreux pour prendre le pouvoir, c'est qu'on est passé à côté. C'est qu'on est passé à côté. Tu as parlé mais tu n'as rien dit. Tu as compris. Ou bien il faut que je me répète pour toi là? Non, répète pas. On n'a rien dit, tout ce que tu dis là, ça n'a même pas... Coralie, un mot pour conclure. Allez. Écoutez, j'attends qui viendra dire en Afrique qu'il ne faut pas qu'on ait beaucoup d'enfants. Voilà. Point. Point. C'est simple. Le Bénin dit point. C'est simple. La Centrafrique, elle dit quoi? Moi, je Anthony. dis que les Africains doivent faire beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Il faut pondre même les enfants. Mais s'accentuer sur la santé, l'éducation et l'armée. Parce qu'il faut préparer la prochaine guerre mondiale. Je sais qu'il y aura une prochaine guerre mondiale. Donc, il faut qu'on se prépare. Il faut une bonne armée. Tu es la Centrafrique. J'en ai marre des conflits. Masta, le Cameroun nous dit quoi? Il est assez défaitiste. Nous, au Cameroun, on a mis en place le planning familial il y a plusieurs années, mais ça n'a pas réglé le problème parce que la population du Cameroun s'est multipliée. Elle s'est multipliée et c'est un problème. Et on est en train de réfléchir à ça, c'est un problème. Ce n'est pas parce qu'on prépare la guerre, ce n'est pas parce que, je ne sais pas moi, on veut gagner la Coupe du Monde, ça c'est encore des conneries. Il faut de la qualité dans ce que nous produisons comme population. Voilà. La Côte d'Ivoire, Jocelyne? Je ne suis pas contre le fait qu'on fasse beaucoup d'enfants, mais pour moi, il faudrait les limiter par rapport aux revenus. Tu n'as pas d'argent, mon frère, oublie les enfants, quoi. Ta distraction, là, fais-le avec les préservatifs, c'est mieux. On les achète pour ça. Qui n'aura de nourrir pour toi? La vie est dure et chère. Compris, je vous le disais en début d'émission, le sujet est simple, le débat, lui, pas tout à fait. Qui a tort, qui a raison, c'est à vous de juger chez vous. Faites-nous part de vos remarques, si vous voulez venir sur ce plateau, débattre avec les chroniqueurs, si vous avez des choses intéressantes à nous dire qui pourraient être utiles au débat, ça se passe sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, hashtag NSLPJ. Ce débat est maintenant terminé. On se retrouvera pour un prochain numéro de Nous sommes là pour juger. Les gens n'aiment pas la vérité, mais ça, la vérité s'en fout. C'était Albert Bati. Au revoir.